Donc moi, je suis venu à Technolex un peu pour raconter mon expérience. Alors je suis un entrepreneur et des télécoms en fait, et il y a quelques années, je me suis pris d'une idée, je me suis dit mais je vais sidérer la planète high-tech, les clients high-tech en fabriquant, en détournant la banque d'organes de l'iPhone, en prenant la petite caméra, le GPS, l'accéléromètre, et je vais en faire un truc complètement étonnant et tout le monde va être bluffé. Je vais en faire un drone qu'on va pouvoir filer aux gosses pour Noël. Et voilà comment je suis rentré dans la robotique. Et ça a marché. J'en ai vendu des centaines de milliers, des millions d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des concurrents et que ces petits drones civils qui n'existent commercialement que depuis 5 ou 6 ans, ont progressé mais à une vitesse extraordinaire, ont progressé technologiquement. Si bien qu'aujourd'hui, le FBI, les armées et les terroristes les utilisent. Ils utilisent ces robots volants qu'on a fait nous ingénieurs parce qu'on fait marcher notre imagination, c'est tout. Et ces robots volants, ils sont de plus en plus sophistiqués, c'est-à-dire que vous pouvez acheter aujourd'hui, produit par ma société, un drone Parrot que vous lancez en l'air et puis vous partez sur la piste de ski, puis le drone vous suit vachement bien, même si vous skiez vachement vite, et il se débrouille pour toujours vous tenir au milieu de l'image et vous faire une super belle image. Comme ça, vous pourrez faire un super film YouTube pour épater la galerie. Enfin, ce même truc peut être utilisé par des terroristes pour suivre un mec et puis lui foncer dessus, et puis pourquoi pas, s'il y a de l'explosif, pour devenir une arme. La question agitée en fait par la littérature, par le cinéma, de l'autonomie des robots, que deviendra l'humain quand les robots seront autonomes. C'est un thème récurrent de la science-fiction. Eh bien, moi, ce que je peux dire, et la raison pour laquelle je suis venu à la conférence aujourd'hui, c'est que ce n'est plus une question de science-fiction. C'est une question nouvelle, d'une complexité, je pense, considérable. Enfin, l'humanité a rarement eu à résoudre des questions de ce niveau-là, et ce n'est plus une question de science-fiction, c'est une question d'aujourd'hui. D'ailleurs, à la conférence, il y avait un professeur-chercheur de l'école militaire de Saint-Cyr qui nous a parlé de robotique militaire. Il dit, avec des mots différents, des choses très proches de ce que je viens de vous dire. Donc voilà, en tout cas, un moment où moi j'ai expérimenté le fait que quelque chose est passé de la science-fiction à la question d'aujourd'hui, une question contemporaine.